Salut les A2 et bienvenue dans la suite du cours de rig. Donc la dernière fois on s'était arrêté sur la spine et la tête, et là on va reprendre là où on en était la dernière fois, et on va continuer sur la jambe. Donc voilà en gros ici ce qu'il faudra réaliser. Donc ça c'est valable pour une jambe, mais comme on l'a vu en cours, c'est très facile de dupliquer ce qu'on va faire. Alors pour vous expliquer un petit peu, on va utiliser un système de IK-FK, un système de stretch, et on va mettre en place un truc assez sympa qui s'appelle le Smart Foot. Alors je vous explique. Donc ici, on va se mettre en IK, et j'ai mon contrôleur principal qui est là, qui va nous permettre de bouger l'intégralité du pied et de la jambe. On a un contrôleur sur le talon, un contrôleur sur l'avant du pied, un contrôleur au niveau des orteils, et un contrôleur de chaque côté qui nous permet de faire basculer le pied. Alors ça marche bien, c'est très sympa, mais vous voyez il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 contrôleurs à manipuler. Parfois on peut s'embrouiller en animation. Donc c'est là qu'intervient le Smart Foot, qui nous permet avec un seul contrôleur de faire avancer le pied, le reculer, et le faire bouger dans n'importe quelle direction. Et donc si on cumule ces deux axes là, on va pouvoir avoir une déformation et une animation du pied très réaliste et très sympa. Il y aura sur la jambe ce qu'on appelle les twists, qui vont nous permettre d'avoir une déformation adoucie le long de la jambe. Et voilà, donc on aura le système de FK, donc là si j'active mon FK, mon IK ne fonctionne plus, et c'est le FK qui prend le relais. On aura du stretch, donc je vais me mettre en IK. Donc là, si je vais plus loin, ici vous voyez que ça ne stretche pas, puisque là ma valeur de stretch est à 0. Si j'augmente cette valeur, hop, ça se stretch. Et là on va pouvoir faire des déformations qui retournent. Alors évidemment là je vais faire le cours avec comme hypothèse que vos personnages auront un pied humain. Même s'il a des chaussures, ça fonctionne. Pour les personnes qui n'ont pas cette forme de pied, vous ne ferez pas une partie du rig. Donc à savoir toute la partie qui concerne ce contrôleur-ci, ce contrôleur de devant, etc. Vous le ferez pas, ça vous fera du travail en moins. Voilà, allez c'est parti. Ok, alors la première chose que je vais faire, c'est déjà cacher tout ce qu'on avait fait. Alors, donc je vais cacher la spine, les bones off, les contrôleurs et la tête aussi. Et voilà. Alors, je vais réafficher mon perso et je vais venir tracer des bones au niveau de son corps. Donc je me mets en vue de côté, je vais dans les tools bones, et là je vais mettre left, donc L, leg, et je vais venir me mettre au niveau de l'articulation de la jambe. Ici, hop, juste avant, je me mets en free hand, et c'est parti. Hop. Je viens tracer des bones jusqu'aux articulations. Donc j'ai tracé l'upper leg, le lower leg, le foot et le toe. Ce qui est très important, c'est que ici, ces deux bones là forment un petit angle vers l'avant, enfin vers le devant de votre personnage. Si votre personnage est de l'autre côté, évidemment ce sera de l'autre côté. Là c'est très important que le bones ici ne soit pas, enfin les deux bones ne soient pas tout droit, mais qu'il y ait un petit angle vers l'avant. Ça va être important pour l'IK, ça va lui donner le sens de l'angle dans lequel il va se plier. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, hop, ça m'a créé ici ma chaîne de bones, donc je vais commencer à renommer. C'est le leg root, là c'est le upper leg bone,
lower leg bone, foot bone et toe bone. Vous sélectionnez le root et vous le mettez bien à l'intérieur, maintenant en vue de face, bien à l'intérieur de votre personnage. Si votre personnage n'a pas la jambe droite, ce qui suffit c'est de prendre le root avec l'outil de rotation et de le mettre dans votre personnage. Surtout, ce qui est très important, c'est que ces deux bones là, en vue de face, soient alignés. Faut pas que ça fasse quelque chose comme ça. Sinon ça va être vraiment très galère pour la suite. Donc vraiment ici, vraiment droit. À présent qu'on a créé les bones, on va créer tout de suite notre IK. Donc on retourne dans Bones, on va mettre IK with Twist Effector. On va faire un clic droit, Add Kinematic. Là il me dit Select Last Bone. Alors moi mes instructions sont ici, vous ça pourrait être ici en bas de l'écran. Donc Select Last Bone. Alors s'il me dit Last Bone dès le début, c'est parce que j'ai sélectionné un Bones ici, alors c'est pas du tout bon. Donc je fais Escape, je sélectionne le premier ou je sélectionne rien. Bone, clic droit, Add Kinematic. Donc First Bone, Accept Sélection. Last Bone, ça va être celui-là. Accept Sélection. Alors, parce que là je vais faire un IK entre le upper leg et le lower leg. Une fois que j'ai ça, je vais venir avec l'outil Translate, sélectionner juste le twist, et je vais m'assurer que ici le Align Handle, je suis en Object, et je viens le pousser droit devant le genou. Alors, faut pas que ça soit derrière, parce que vous voyez que au niveau du pied, ça marche pas. Donc il faut que ce soit vraiment bien devant. Alors peu importe la distance, hein, vous mettez, je sais pas, 50-60 cm de distance. Donc lui, je vais tout de suite supprimer sa rotation. Je vais extract pré-transform et là je vais mettre à 0. Voilà. Comme ça, l'orientation est pareil qu'au niveau du monde. Bien, clean transform. Là, j'aime pas trop avoir un carré, mais encore une fois, ça c'est ma manière d'afficher. Je préfère que ce soit un cercle et je décoche le shaded. Voilà, il est un petit peu gros. Je viens 0.1. Maintenant, on va tester notre système. Donc, je sélectionne le goal ici et je vais venir regarder. Et là, j'ai bien mon IK. Je peux venir sélectionner le root de la jambe, descendre et j'ai bien un IK. Ça marche bien. Donc là, je vais juste les renommer. Donc, ça s'appelle non plus lower leg goal, mais juste leg goal et leg twist. Une fois que j'ai fait mon IK pour la jambe, je vais faire des IK aussi pour le bones du foot et celui du toe. Alors, on retourne dans l'outil bones, freehand. Là, on va pas utiliser IK with Twist Effector, on va utiliser inverse kinématique. Je fais un clic droit. Alors, je m'assure d'avoir rien sélectionné. Ouais, je fais un clic droit, Add Kinematic. Donc, select the first bone, donc ça va être le foot. Accept sélection. Et Select the Last, ça va être toujours le même. Accept sélection. Je vais faire la même chose pour le toe. Clic droit, Add Kinematic, Select First. Clic droit, Accept sélection. Select Last, Accept sélection. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des IK sur le bones du foot et les bones du toe. On va les renommer. Hop. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc pour voir si ça fonctionne, je sélectionne les 3 goals qui sont là, et je peux tout bouger, ça fonctionne. Maintenant que j'ai fait ça, je vais créer un nul, qu'on va appeler left foot IK control. On va prendre la même nomenclature de couleurs, je vais les mettre en vert, parce que c'est un contrôleur. Ok, donc ce contrôleur, je vais venir changer sa forme. Donc ça va être un plan sur le sol. Voilà, j'ai besoin que lui, son point de pivot, soit au niveau de la cheville du perso.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les transforms. Ici, je vais venir cliquer sur l'outil de sélection et je vais venir cliquer sur le ball qui est là. Ou sur le bones, c'est pareil. Ok, maintenant qu'il est là, je vais changer ici sa forme. Je vais lui donner en gros les dimensions du pied. Hop. Et je vais l'avancer toujours dans le display donc Scale Center, oui, Rotate on va pas y toucher, pour le mettre en dessous du pied. Donc là je vais le mettre en vue de côté. Hop. Voilà. Au niveau du scale, vous peut le faire. Et une fois bien placé, maintenant je vais créer plusieurs nuls qui vont être mes contrôleurs de talons, de devant du pied, des orteils et des côtés. Donc pour ça je crée un nul. Je vais tout de suite l'appeler L foot heel control. Donc heel c'est le talon. Donc je vais mettre de côté et je vais le mettre vraiment là où est mon talon. Voilà. Mettre bien à l'intérieur du pied. Enfin au milieu j'entends. Je vais diminuer un petit peu sa taille. Ok. Je vais tout de suite cocher Keep Position When Parenting. Lui aussi d'ailleurs. Alors lui, je le duplique et je vais l'appeler Foot Type Control. Hop. Je vais le mettre bien devant. Ce que je vais faire, c'est que je vais même l'aligner avec le Bones. Voilà. Foot Ball Control. Je vais l'aligner avec le Bones qui est là. Un autre. Foot Bend Ext Control. Je vais le mettre bien à l'extérieur du pied. Ici. Parfait. Foot. Je vais en faire un autre, c'est Foot Bend In. Donc intérieur. Et je vais le mettre de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc là ça fait plein de nuls. Ce qu'on va faire c'est que on va tout de suite, je vais prendre tout ça, je vais les mettre en rouge, puisque je vais dire que rouge c'est gauche et bleu ça va être droite. Je vais changer leur aspect. Il y en a un qui est disparu. Ah, je l'ai pris avec. Le heal, il a bougé. Voilà. Je vais changer leur aspect, je disais. Je prends tout ça. Je vais les mettre en circle. Alors, les deux aux extrémités, sur le talon et sur l'avant du pied, eux, ils vont avoir la possibilité de bouger dans tous les axes. Par contre, celui qui est au milieu, juste celui-là, il va bouger sur l'axe. Non, perdu, pas celui-là. Celui-ci. Donc là, il est un peu difficile d'accès. Donc je vais grossir un peu. C'est peut-être un peu abusé. Hop là. Et les deux qui sont sur les côtés, lui et lui, ils vont bouger dans l'autre sens. Une fois que tous les contrôleurs sont créés, il va falloir créer maintenant la hiérarchie. Alors, notre foot IK Control, ça va être le parent de tout ce qu'on a créé. Ensuite, le premier enfant, ça va être le foot heel control. Hop. Donc c'est lui. Ensuite, ça va être le foot extérieur, bend extérieur. Le foot bend intérieur. Ensuite, le tip. Et ensuite, le ball.
Donc je vais cacher ça à 30 secondes pour vous expliquer un peu ce qui va se passer. Alors là je vais enlever cette croix du milieu là, qui m'embête un peu. Alors pour ça j'appuie sur des guides et j'enlève Origin Gnome. Hop. Donc ici, on a bien l'intégralité de mon pied qui bouge. Ici, on a le point de pivot derrière. Ici, on a le point de pivot au niveau du bout du pied, là, au niveau du côté, etc. Donc tout ça, notre système là fonctionne bien. Maintenant, on va linker les goals des IK à ces contrôleurs qu'on vient de créer. Donc je prends les 3, les 4, je regarde bien que ils sont en keep position when parenting, donc ça c'est bon. Alors je prends le leg goal, qui est celui-là, et lui il va être l'enfant du football. Je prends, alors le leg twist, c'est lui là, on va pas y toucher, d'ailleurs ça va être un contrôleur. Donc left leg twist contrôle, et je vais le mettre en vert. Donc lui, on va le mettre de côté, pour l'instant on n'en a pas besoin. Le football, qui est ici, ça va être l'enfant du type, et le toe ball, ça va être l'enfant du bend intérieur. Je prends ces trois là, clean transform, et je les cache. On va regarder maintenant si ça fonctionne. Je prends le contrôleur principal. Là, ça fonctionne. Je prends le talon, ça marche aussi. Football ici, ça marche. Le type, ok. Ici, vers l'extérieur, ça fonctionne. Et vers l'intérieur, ça fonctionne aussi. Cool. Il existe une toute petite subtilité à rajouter, je vais vous montrer. Sur les deux bends, intérieur et extérieur, quand je fais une rotation sur l'axe Z, vous voyez le pied, le bones qui est là. Il reste orienté vers le haut du monde, et non pas orienté comme son contrôleur. Pareil pour lui. Donc ça, on va y remédier en ajoutant un nouveau nul qui s'appelle left foot up. Je vais l'aligner sur ce contrôleur là principal et je vais le mettre ici de manière un peu arbitraire au-dessus du pied. Je vais diminuer un petit peu sa taille et lui je vais le linker keep position when parenting, je vais le linker au football control. On va juste voir ce qui va se passer. Si je fais une rotation, voilà, il reste bien aligné à chaque fois. Ok. Maintenant lui, on va lui dire que c'est le up de cet IK là et de cet IK là. Pour ça, on va dans le chop network qui s'appelle KinChop. Alors il s'appelle KinChop, ça veut dire c'est les kinématiques chops. Vous avez ici le spine qu'on avait fait déjà la dernière fois. On a le upper leg qu'on va nommer juste leg, le foot bone et le toe bone. Si je prends les deux, vous voyez qu'on a un twist effector ici. Je vais venir chercher le foot up, accept. Je remonte d'un niveau et je vais faire une rotation ici au niveau du pied et je vais regarder le comportement du bones. Et vous voyez que là, ça fonctionne. Là on est bon. Ce foot up, voilà. Je vais faire un clean transform et je vais le cacher, j'en ai plus besoin. À présent on va faire le smart foot. Donc pour ça j'ai besoin d'un nul. On va l'appeler left foot smart UI comme user interface. Je vais le mettre en plane et au niveau du sol. Alors lui j'ai besoin, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai besoin que chaque côté fasse 2 unités de longueur. Donc une unité c'est bien de là à là, c'est pas aller
sous-unités qui sont ici. C'est bien de là. Voilà. Donc j'ai besoin que mon carré fasse tout ça. Donc si vous faites un nul et que vous touchez à rien, vous allez dans Display Uniform Scale, vous mettez 4, et là, hop, ça prend la bonne dimension. Je vais dupliquer celui-là, et lui je vais l'appeler Control. Je change la couleur. Voilà. Je vais le linker à l'interface, et lui, je vais changer son display. Je vais mettre un cercle et 0,5. Alors, pourquoi j'ai besoin que mon carré, ici, fasse 2 unités de côté? Parce que j'ai besoin que, ici, de 0, si je vais en x positif, les valeurs aillent de 0 à 1, en x négatif aussi, et z exactement la même chose. Voilà, j'ai besoin de ça pour avoir une valeur de 0 à 1 et pas avoir une valeur de 0 à 0,93845, qui veut rien dire. Pour moi, là, c'est de 0 à 1, on sait où on va, c'est clair et c'est simple. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je sélectionne l'UI, et exceptionnellement, et j'insiste vraiment sur le exceptionnellement, celui-là, on va le scaler avec l'uniform scale. Je le scale, je viens le déplacer hop, devant le pied, donc là c'est encore un peu gros. Voilà. Je vais le mettre au niveau du pied. Voilà, je vais le mettre bien devant. Ok. Et l'UI, je vais le linker. Je fais attention à ce que ce soit keep position when parenting, et hop là, je vais le linker au foot. Comme ça, quand je vais bouger mon IK, lui il va venir avec. Je prends ça, et je prends. Mais sur ma gueule ou quoi? Bon, je prends les deux, et je les mets en rouge. Bon. Ok, donc même si je l'ai scalé, comme j'ai scalé le parent, pour lui, il va toujours de 0, je vais mettre les unités ici, il va toujours de 0 à 1, ici. Parce que pour lui, la distance ne change pas, parce que j'ai scalé son parent, et non pas lui. Une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez, et on va contrôler maintenant tous les contrôleurs du pied avec ce contrôleur-là. Donc la première chose à faire, bon déjà, je vais faire un clean transform sur les deux, c'est de limiter ce contrôleur-là à son parent. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir aller au-delà de ce carré-là. Pour faire ça, c'est très simple. On va dans Translate X, on va mettre clamp, on ouvre une parenthèse. Donc comment fonctionne le clamp? Lui, il regarde cette valeur-là. Et cette valeur-là, elle va être comprise entre un minimum et un maximum. Donc la valeur, pour l'instant, on ne la connaît pas. Donc la valeur, ça va être celle que vous allez animer. Donc c'est un Bézier. Donc la valeur la plus petite, c'est -1. La valeur la plus grande, c'est 1. Parce que là, il va aller de -1 à 1. On peut tester. Hop. Vous voyez que ici, mon contrôleur ne va pas au-delà. Je vais faire exactement la même chose en Z. Et je vais locker la valeur Y. Voilà, comme ça, maintenant, je ne peux pas sortir d'ici. Et ça, c'est cool. Une fois le clamp paramétré, c'est là où ça se complique un tout petit peu. Donc je vais dire que quand je bouge celui-ci en Z négatif, mon talon, ici, va faire une rotation en X négatif. Si je contrains directement le contrôleur, je vais plus pouvoir venir animer à la main. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir créer juste au-dessus. Hop. Donc là, je sélectionne mon contrôleur, je fais Alt, clic gauche, je duplique,
Là, je vais appeler auto. Je vais mettre une couleur. Et je vais venir l'intercaler dans la hiérarchie. Donc lui, normalement, voilà, il est pareil. Donc, je vais dire que le Z négatif, je fais un clic droit, copier paramètre, je vais dans foot il auto, je vais faire past relative référence dans celui-là. Donc, ce qui fait que quand je vais faire un Z négatif, vous voyez que ça commence à bouger un tout petit peu, on voit pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple faire un x 10 ou x 45. Et là, vous voyez, ça fonctionne. Sauf que, vous voyez que ça marche en Z négatif, mais ça marche aussi en Z positif. Et ça, le Z positif, on n'en veut pas. On veut que quand j'aille par là, ce soit lui qui bouge. Donc pour ça, on va changer un tout petit peu la formule. Là, je vais faire CTRL E pour l'afficher ici. Et je vais utiliser la formule, en tout cas l'expression fit. Alors fit, comment ça marche? On nous dit, donc fit, on a une valeur, qui est comprise entre une fourchette, donc entre un range, donc un minimum et un maximum, et de ce range-là va sortir un nouveau range, un nouveau minimum et un nouveau maximum. C'est-à-dire que, donc, là, la translation en Z, elle va de 0 à moins 1, donc le minimum c'est moins 1 jusqu'à 0, et du coup, quand Z est en moins 1, le pied il va faire moins 45 degrés. Et quand Z est en 0, le contrôleur ici va être à 0 en rotation. Je fais Apply, je vais regarder si ça marche. Voilà, là ça marche. Et vous voyez que si je vais en Z positif, ça ne fait rien. Donc là on est bon pour celui-là. Hop, lui je peux le cacher, j'en ai plus besoin. On va faire la même chose. On va faire la même chose ici pour lui. Hop. Donc là je le duplique. Ah, je viens de voir que je vais prendre tout ça. Je fais un clean transform. Voilà. Donc je prends lui, je le duplique. Football. Auto. Je le mets en blanc, enfin en beige. Et c'est la même chose, je viens ici, je prends le translate en Z, copie paramètre, je viens sur l'auto, et là ça va être en X positif, donc je vais faire paste relative référence, et là je vais faire un fit. Hop. Donc là, ça va être de 0 à 1, donc quand il est à 0, on va passer à 0, et quand il est à 1, on va dire qu'il est à 45. Voilà. Donc là, vous voyez que déjà, ça fonctionne. Il y a une petite subtilité, cependant, c'est ici on a deux contrôleurs qu'on veut bouger pendant que lui va vers l'avant. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il bouge de 0 à 0,5, et de 0,5 à 1, c'est lui qui prend le relais. Alors on y va. Je resélectionne le auto, et au lieu de mettre de 0 à 1, je mets de 0 à 0,5. Je regarde, je fais de 0 à 0,5, et vous voyez qu'après 0,5, il se passe plus rien. Et ça c'est cool. Donc à partir de 0,5, c'est lui qui prend le relais. Donc je vais faire la même chose. Lui, je le duplique. Je peux auto. Je mets en plan. Hop. Et là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette expression-là, et je vais la passer ici. Hop. Donc là, ça va pas être de 0,5, enfin, ça va pas être de 0 à 0,5, mais de 0,5 à 1. À 0,5, il est à 0. Et à 1, celui-là, il va être à 45 degrés. Je valide et je regarde ce que ça donne. Et vous voyez que ça marche. Et ça, c'est encore plus cool. On va faire un truc encore plus cool. C'est-à-dire que, vous vous souvenez en animation, quand le personnage a son pied comme ça, ici, lui, et le pied qui revient. Donc on va faire ça. On va faire une autre subtilité, c'est que lui, au lieu de mettre 45, on va mettre un tout petit peu plus, on va mettre 60. Voilà, c'est mieux. Et là, hop, je le cache. Je remets ça à 0. Voilà.
Donc pour faire ça, on revient sur le left foot ball auto. Hop. Et on va changer un petit peu son expression. On va lui dire que si, donc if, la valeur en z du smart, ici, elle est inférieure à 0.5, alors, je vais mettre comme ça, c'est ça. Sinon, vite, on va reprendre la même expression. Sinon, c'est 0,5 à 1. Donc à 0,5, elle est à 45, et à 1, elle est à 0. Donc là, ce que j'ai fait, je dis que si la valeur, ici, de z positif, elle est plus petite que 0,5, alors on garde l'expression qu'on avait mis tout à l'heure. Sinon, ça revient à sa position initiale. J'apply, hop, j'ai oublié une parenthèse, voilà. Et je vais regarder ce que ça donne, j'accepte. Et vous voyez que là, ça fonctionne. On a une vraie animation de pied lors d'un cycle de marche. On va faire exactement la même chose pour l'axe X. Donc, je prends l'axe X ici, copie paramètre, je vais à mon contrôleur, je le duplique, je l'appelle auto, hop, et ici, oula, hop. Ici, lui, il va faire une rotation en Z négatif, donc past expression, hop. Donc là, vite, ça va être de 0 à 1, donc à 0, il est à 0, et à 1, il est à moins 45. Voilà, ça c'est cool. Même chose pour l'autre. Alors ce que je vais faire, c'est que je prends cette expression-là. Hop. Le bend intérieur. Je prends, je le duplique, je le nomme auto. Je change de couleur. Je l'intercale dans la hiérarchie. Et en Z. Voilà. Sauf que là, ça va être moins 1, 0. À moins 1, il est à 45. Et à 0, il est à 0. Je regarde si c'est bon. Et voilà, ça fonctionne. Je vais regarder si tout fonctionne. Et voilà. Voilà le Smart Foot terminé. N'oubliez pas de sauvegarder. Ok, on en a fini avec notre Smart Foot. Maintenant, on va créer les twists à l'intérieur de notre jambe. Donc, je vais cacher mon perso. Hop. Et je vais venir avec le Bone Tools. Là, il s'appelle Left Upper Leg Twist. Hop. Je vais activer le snap. Et je vais venir tracer juste pour l'upper leg. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, on ne peut pas venir ici et tracer un bones, alors qu'il y en a déjà un. Donc, on va appuyer sur B pour le forcer. Je clique. Je vais venir en mettre 3. 3, c'est bien. Et je vais venir cliquer ici. Et là, clic droit, finish drawing. Donc là, vous voyez qu'on est presque bon. J'ai fait exprès de le tracer dans la vue de perspective pour qu'il soit mal placé. Alors déjà, j'avais laissé l'inverse kinématique d'activer, donc je vais faire un CTRL Z, là. CTRL Z, et je vais mettre No kinématique. Et je vais le refaire. Donc là, j'appuie sur B. Hop. Voilà. Je disais donc, j'ai fait exprès de le tracer dans le viewport, comme ça le bones se place mal, et je vais vous montrer une technique pour bien le replacer. Si je m'étais mis en vue de côté et que j'avais tracé les bones, ça n'aurait pas posé de problème. Mais je vais vous montrer, ça va peut-être vous arriver que les bones soient mal placés, il faut qu'ils soient placés, enfin orientés en tout cas, de la même manière que le gros upper leg ici. Donc il m'a créé ici mes bones. Hop. Alors, il y a une petite subtilité à savoir, c'est que ici, le root, même si vos bones sont inclinés de manière très bizarre, le root, lui, il est incliné par rapport au monde.
on va pouvoir faire une rotation, il n'y a pas de souci, hein. Mais lui, il est incliné par rapport au monde. Il n'a pas la même inclinaison que les bones qui sont après, vous voyez. Si je sélectionne le root et le bones, ils n'ont pas du tout les mêmes orientations. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le root, cliquer sur child compensation, venir cliquer sur le match rotation, et je vais venir sélectionner le gros bones. Le upper leg twist ici. Ce qui fait que maintenant, vous voyez que mon root, il est orienté de la même manière. Je vais mettre en rotation. Il a la même orientation que le twist. Je prends ici mon root, je lui enlève child compensation, j'enlève le 1 à la fin de root, et maintenant je vais l'aligner en rotation avec le gros bones, le gros upper leg. Voilà, et maintenant, vous voyez que je suis parfaitement aligné. Je vais faire la même opération avec le lower leg. Bone. Hop. Lower leg. J'appuie sur B. Je vais cliquer, finish drawing. Où est-ce qu'il est ? Hop. Parfait. Hop. Child compensation. Rotation. Hop. J'enlève child compensation et je viens l'aligner ici. Voilà. Une fois que ces twists sont créés, on va pouvoir lier à leurs bones respectives. Donc, ils sont là-haut. Donc le upper leg twist root, on va le lier. Hop, attendez. C'est bon, il est en keep position one parenting, les deux, c'est bon. On va le lier à l'upper leg bone et le lower leg au lower leg. Je prends les deux, hop, hop, clean transform. Je vais faire un petit peu de place pour les bones. Hop. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir les cacher. Pour l'instant, on va plus en avoir besoin. Je vais regarder si ça fonctionne. Je me sélectionne mon IK. On va faire mon foot IK control. Et si je fais ça, allez, ça marche. Alors, je vais enlever le snap parce que c'était bizarre. Voilà. Si je vais trop loin, vous voyez que hop, ça passe à l'envers. C'est parce que lui, on est passé au-delà de lui. Si je fais ça, mais ça, vous l'avez déjà vu en animation normalement. Ok, la suite. Donc maintenant, on va passer à la création des proxys. Donc, je sélectionne mon héros, je vais à l'intérieur. Bon, moi j'ai pris un peu d'avance, je l'ai déjà fait. Donc on y va. Donc, vous créez des groupes. Ensuite, une fois que vous les avez créés, vous créez un Geometry Node. Vous allez l'appeler ici, hop. Twist Proxy 1. Je vais mettre en purple. Et voilà. Dedans, je vais mettre un merge. Update merge. Je vais chercher le héros, en tout cas mon perso, et je vais prendre le lower leg bone 1. Ok, je vais mettre into isObject et je le lock. Je vais venir cacher mon perso. Hop. Et je fais ça pour l'intégralité de tous mes bones. Une fois que vous avez fait l'intégralité de vos proxys, donc à savoir les upper leg twist, lower leg twist, foot proxy et toe proxy, il suffit tout simplement hop, de les sélectionner, keep position one parenting et de les linker respectivement à leurs bones. Hop. Ok. Voilà, on organise ça correctement. Je sélectionne l'intégralité des proxys, clean transform.
Ok, je teste pour voir si ça fonctionne. Donc là, j'enlève ça. Je prends mon Nika. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. Et ça, c'est cool. Ok, maintenant, on va contraindre ces bones, là, les twists qu'on vient de créer. On va les contraindre sur notre système qu'on a déjà. Alors, c'est ici que ça se corse un petit peu. Alors, pas de panique. On va y aller doucement, on va y aller ensemble. Alors, si je prends ici mon twist control et que je fais ça, vous voyez que c'est toute la jambe qui bouge. Vous voyez, et on n'a pas de déformation progressive qui sont distribuées sur ces bones là. Vous voyez, c'est vraiment toute la jambe. Et du coup, bah, ça va pas être très joli. Du coup, pour ça, il va falloir créer un peu le même système qu'on avait fait pour la colonne vertébrale. À savoir, on va créer un path. Alors, je vais cacher mes proxys pour l'instant. On n'en a plus besoin. Donc, j'ai créé un path entre le haut ici et la moitié de la jambe. Donc, j'active le snap. Je me mets en de côté ou peu importe. Je vais le mettre ici et là. Finish drawing. Donc là, j'ai un pass et 2 CV. Donc là, je vais l'appeler left upper leg start CV. Celui d'en dessous, L upper leg end CV. Et là, je vais appeler leg L upper leg path. Ok. Hop. Alors, je vais faire un peu de place. Je vais mettre ça là. Et je vais rapprocher ça ici. Alors, une fois que ça a été créé, on va sélectionner les CV. Je vais faire keep position bone parenting et on va le linker à leurs bones respectifs. Donc, le start, il va être lié au upper bone, upper leg bone, et le end au lower leg bone. Alors eux surtout, on va pas faire de clean transform. Si vous voulez faire un clean transform, on va faire un clean translate, un clean rotate, mais surtout pas un clean de scale, parce qu'il y a déjà un scale et ça, le pass, il en a besoin. Donc pour l'instant, on va pas faire, on le fera vers la fin. On va regarder maintenant ce qui se passe. Si je sélectionne mon contrôleur du pied et que je bouge, vous voyez que j'ai ma spine, mon pass ici qui fait une courbe et ça on n'en veut pas. Du coup on va aller dans le path, on va aller delete point, là je vais vous afficher les points. Vous voyez que j'ai le point 0, 1, 2, 3 et c'est tout. Donc nous on veut garder que le 0 et que le 3, donc dans le delete point ici on va pas mettre delete by range par défaut, on va mettre by pattern et on va mettre 2 et 3. Ah, j'ai oublié, il y a le 0 là-haut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, et j'étais pas sur le bon truc. Donc nous, on n'a pas besoin du 0, on va enlever le 0, le 2, le 3 et le 5. On a dit le 0, le 2, le 3 et le 5. Delete, donc il reste plus que le 0 et le 1. Et ça c'est parfait. Ok, on va retenter. Je resélectionne mon pied, ici. Et là vous voyez que, oh, j'ai toujours le snap activé, je le désactive. Vous voyez que là c'est bon. Ok, on va faire la même chose pour le bas. Donc je vais refaire un path. Je me remets en vue de côté. Alors si jamais, je vais le créer pas en vue de côté, mais si jamais vous le créez pas en vue de côté, ou que le CV ici est mal aligné, on va regarder ce que ça fait. Hop. Et là, j'ai fait activer le snap. Voilà. Vous voyez que là, c'est n'importe quoi. Du coup, celui-là, vous le prenez et vous l'alignez en rotation sur le bones. Et pareil,
lui, vous le prenez, vous le mettez, vous l'alignez en rotation sur le bones, juste en rotation. Ok, donc je vais l'appeler pareil, lui c'est le leg, le L, pardon, lower leg start, L lower leg end, et ici L lower leg tap. Hop. Alors là ça va être pareil, le start end, donc je les prends, keep position when parenting, le lower leg il va ici, le start et le end il va au niveau du foot. Ok, je prends P, je regarde si ça fonctionne, ah, je redésactive le snap, et vous voyez qu'on est bon, enfin, en tout cas on est bon, on est bien orienté, sauf que bah, j'ai encore cette courbe nulle. Donc je reviens dans le lower leg, path, qui se trouve ici, et je vais mettre la même chose. Donc si on avait dit delete pattern, donc on avait dit 0, 2, 3 et 5. Là c'est ça, 0, 2, 3 et 5, c'est ça. Hop, je reteste. Et c'est cool. Ok, maintenant c'est CV là. Donc je les sélectionne, hop, et je les cache. Juste les CV. Pour que l'orientation ici fonctionne, alors je vais vous montrer comment ça se passe avec CV. Quoique non. Pour que les twists ici prennent une bonne orientation, on va ajouter, comme la spine, un IK. Donc on va dans le rigging, bones, follow curve, clic droit, add kinematic, il me dit select first bone of the bone chain, je vais commencer par le haut, je sélectionne le upper leg twist, accept sélection, je sélectionne le twist 3, accept sélection, et là il me dit select curve, et je vais prendre l'upper leg path, accept sélection. Et vous voyez qu'ils ont changé de forme, ça veut dire que ces bones là sont contraints. Vous voyez que là ils ont une espèce de petit losange, et là non. On va faire exactement la même chose pour le lower leg. Clic droit, add kinematic, je sélectionne le premier bones, accept sélection, je sélectionne le dernier, accept sélection, et je sélectionne le lower leg path, clic droit, accept sélection. Voilà. Donc là maintenant, je sélectionne mon twist ici, et vous voyez que donc ça marche mieux au niveau du bas, mais on a un problème. Vous voyez que ici, ça fait n'importe quoi. Du coup, on va prendre les CV ici. On va tous les prendre. Et ici, je vais faire juste un clean rotate. Et attention, j'insiste, clean rotate. Voilà. Et je vais reprendre ça. Et là, vous voyez que maintenant, on est bon. On est bon, sauf que, vous voyez, ici, au niveau du haut de la jambe, je vais réafficher les proxys pour qu'on voit un petit peu mieux. Et le pied aussi. Je vais cacher ça. Ok. Ici, en bas de la jambe, quand je bouge le proxy, vous voyez que j'ai une belle déformation. Donc j'ai une déformation progressive entre le pied qui ne bouge pas et le genou qui suit toujours le twist vector. Par contre, le haut, vous voyez que bah, ça marche pas. Il faudrait que ici, ça ne bouge pas et que ça bouge progressivement en arrivant vers le genou, comme le bas ici. Alors pour ça, on va changer quelques hiérarchies. N'oubliez pas de sauvegarder juste avant. Le start, ici, on va le linker aux routes. Et le upper leg, ici, on va le linker. Le end, on va le linker ici. Oups, pardon. On va le linker au upper leg bone. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez que maintenant, ça marche bien. J'ai une vraie déformation progressive de haut en bas. Il y a cependant un tout petit problème. Quand je vais venir ici et que je vais lever ma jambe, vous voyez que au bout d'un moment, bah, ça marche plus.
Allez là. Oh, ça, c'est pas cool. Et du coup, bah, ça en animation, vous voyez, si on veut faire asseoir un personnage, on peut pas se dire, bah, on peut le faire asseoir que là, et puis là, non. Alors, pour combler ça, deux choses. La première, on va aller dans KineShop. Vous avez vu qu'il y a deux nouvelles kinématiques qui sont apparues. Voilà. Donc il y a le Upper Leg Twist et le Lower Leg Twist. Sur les deux, là, je sélectionne les deux. Et le curve normal, au lieu de mettre en Best Guess, on va mettre en Quaternion Interpolation. Déjà, là on est mieux. Vous voyez que on est mieux, sauf qu'il y en a toujours un qui fait le malin. Alors ça, en fait, c'est dû à ce CV là, qui ne suit pas. Et si j'affiche les deux. L'un qui suit bien le genou, et l'autre qui ne suit pas. C'est normal, puisque on l'a contraint sur le route. Alors, on va lui mettre une contrainte. Donc d'abord, on va faire un nul. On va l'aligner, ce nul là, sur le... on va l'aligner. Alors surtout pas en comme ça, parce qu'il va prendre sinon le scale. On va l'aligner en position et on va l'aligner en rotation. En rotation, j'ai dit. Voilà. Et voilà. Donc j'aligne sur le CV. Donc là, les deux sont au même endroit. Donc, oui, keep position one parenting. Alors ici, le nul, je vais le nommer Start CV Auto. Lui, je vais le linker au contrôleur, enfin au nul que je viens de créer, et le nul, je vais le linker au leg route. Donc là, en gros, j'ai juste intercalé ça dans la hiérarchie. Pour l'instant, il n'y a aucune différence. Et bon, on va faire en sorte que lui, on le blend en rotation avec lui. Donc je sélectionne lui, je vais dans contrainte, blend, attention, pas parent blend, blend tout court. On va le mettre en simple, je désactive tout, sauf la rotation. Keep position after, et là il me dit select targets, je sélectionne le bones, clic droit, accept sélection. Ok, donc là, ce que j'ai fait, en gros, c'est que maintenant ça suit correctement. Vous voyez, ça marche. Sauf que, en faisant ça, ici, vous voyez que le haut de ma jambe suit, et ça marche pas. Vous voyez que là, j'ai toujours ma jambe, le haut de ma jambe suit ce vecteur-là, cet objet, et ça, je veux pas. Alors pour ça, on revient dans le Upper Leg Start CV Auto, dans la contrainte, et ici, dans le Blend, ici là, le Simple Blend, on va enlever la rotation en Y. Du coup, si je reviens, hop, et que je sélectionne ça, maintenant, c'est bon. Et mon genou là, il fait pas le malin. Mais ouais, si ça fait ça, c'est parce que je passe la position de ça. Ici, oui, hop là. Là, c'est OK. Donc, puisque c'est OK, alors lui, clean transform, lui, j'y touche pas. Et tout ça, hop, je les cache. Ok, on a bientôt fini avec l'ICA. On va prendre les deux paths, on va faire keep position when parenting, on va les parenter l'un à l'autre. Et le upper leg pass, on va le linker au leg route. Maintenant, on va créer les contrôleurs FK. Donc, hop, on va se servir de l'outil qu'on avait créé ensemble la dernière fois, le FK Control. Donc, on va sélectionner le upper leg bone. On va faire FK Control. Il est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le bouger un petit peu.
Voilà, donc le FK, le upper leg bone, lower leg bone, pareil, foot bone et toe bone. Voilà. Oula, oula, oula. Hop, voilà. Je vais les mettre là pour plus de clarté. Et voilà. Donc je vais changer l'apparence de ces contrôleurs là. Là ils sont beaucoup trop grands. Hop. Donc là vous le mettez par rapport à l'anatomie de votre perso. 0,3. Pas bien, et lui aussi. Ok. Alors, ici, si vous avez fait comme moi, vous avez que votre contrôleur il est de travers, c'est normal puisqu'il suit l'inclinaison de l'os, du bone, et enfin ça en animation, quand on va cacher les bones, on ne va pas vraiment comprendre pourquoi l'orientation du contrôleur est comme ça. Donc je vais prendre le L foot bone offset, ici, et je vais lui donner la même orientation que ce contrôleur là. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais linker du coup ces contrôleurs là. Donc le left upper leg bone offset, il va être linké au leg root. En fait j'aurais dû faire voilà comme ça. Hop. Le lower leg bone offset, il est lié à l'upper leg. Le foot bone offset, il est lié au lower leg bone. Et le dernier, le toe, il est lié au foot. Je prendrai tout ça après. On va regarder, toujours avec l'IK. Si je prends mon IK et que je fais ça, vous voyez que même le FK bouge, sauf lui évidemment. Donc ça c'est cool. Je vais les sélectionner. Donc je vais les sélectionner. Et je vais les mettre en rouge. Mais comme c'est un FK, je vais mettre la couleur qui est juste à côté, l'espèce de marron caca. Voilà. Après, libre à vous de mettre la couleur que vous voulez. Ok. Ce qu'il nous reste à faire, c'est contraindre la rotation des bones sur ces contrôleurs-là. Donc, là, ça va être la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Sauvegardez juste avant. Vous sélectionnez le lower leg. Donc là, dans mon viewport, il est caché, on est d'accord, mais je vais faire ça. Hop, je vais cacher les twists. Je vais afficher les bones. Donc je prends ce bones là. Je vais dans contrainte, blend, simple, rotation, key position after. Donc select target, target c'est lui. Accept sélection. Ok. Je vais dans lower leg bone, blend, select target. Lui. Ah, là il m'a créé un bones, c'est pas grave, je l'enlèverai après. Foot bone, blend, select target. Lui. Hop. Et le dernier, foot toe, blend. Ok. Donc le bones qui m'a créé en plus. Ah, il m'en a créé plein d'ailleurs. Hop, ça dégage. Bizarre. Maintenant, si ça fonctionne, normalement, si je prends mon IK et que je le déplace, plus rien ne fonctionne. Et ça c'est cool, c'est normal. Si je prends ici mon contrôleur lower leg bone control, là on est bon. Et que maintenant j'ai du FK. Ça c'est bien. Ok, maintenant qu'on vient de faire l'FK, comme je fais ce tuto sans prendre de notes, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ici un bones.
qui nous permet tout simplement de lever les orteils, sans lever rien d'autre en fait. Alors pour ça, ça va être très simple. On va créer un nul, qu'on va appeler L to control. On va le mettre en vert. On va l'aligner ici, sur le toe, ici. Voilà. On va sélectionner le toe bone qui est ici, et on va le dupliquer. Je le duplique, je fais keep position when parenting. Dans l'onglet ici constraint, je vais faire delete constraint. Et dans l'IK, ici, je vais enlever l'IK aussi. Je vais le délinker et je vais le linker au left de control. Ici, j'ai un rotate que je vais mettre à 0. Alors je fais pas un clean transform. Je prends tout ça et je mets à 0. Hop. Et ce toe control ici, je fais keep position when parenting et je vais le lier au toe bones qui se trouve ici. Je vais lui faire clean transform et le toe proxy qui est là, je vais le prendre et je vais linker ici. Je vais keep position modifier clean transform. Ce qui veut dire que maintenant j'ai ce contrôleur ici qui va venir juste faire ça. Ça change en rien tout ce qu'on a fait. Voilà, évidemment, évidemment sur ma démo, puisque on a contraint juste avant les FK, on peut pas vraiment voir quelque chose. Du coup, ce toe control, on va lui donner une forme un peu sympa. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un cercle. Donc là, il s'est créé ici. Donc, on va le mettre dans la bonne orientation. Hop, je vais scale un peu, scale down un petit peu, et je le mets en Bezier curve, open arc, et ici je mets un angle de 30 degrés à peu près. Je vais enlever ça. Et je vais faire une... Oups, pardon, c'est pas une rotation là, c'est une rotation ici. Voilà, et je vais le déplacer un petit peu. Ah. Voilà, je le mets là par exemple. Ça, je link au contrôle. Je fais en sorte que ce soit le contrôle qui soit toujours l'output. Et là, dans MISC, control type, c'est control soap input. Voilà, j'ai au niveau du pied maintenant ce petit contrôleur là qui vient modifier ça. Ok, maintenant qu'on a fait cette petite modification là, on va venir avec un slider contrôler si c'est un FK ou si c'est un IK. Alors maintenant on va créer l'interface pour le IK-FK. Donc on va dans Property Type. Ici on va créer un nouveau dossier. Donc là on a le Master Spline Head. On va créer un nouveau dossier, hop, qui va s'appeler Leg. À l'intérieur de ce dossier, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le display et ces sliders là de la spline, pardon. Je vais faire D pour duplicate et je vais les glisser discrètement ici, hop. Donc là je vais renommer GeoDisplay
ça va pas être SD display 2, mais ça va être LL, comme left leg G display pour Geo display. Là, LL leg B display pour bone display et LLC display pour les contrôleurs. On va regarder, hop, paramètres, ici, apply, hop. Alors, il y a un truc qui s'appelle TalkBone 1. Ok. Ici. Ah ouais. Alors, je sais pas pourquoi il m'a pas enlevé les contraintes. Donc, ça le fait à vous aussi. Vous faites Enable Constraint ici. Ah, je suis plus là. On enlève la contrainte et je disable. Et normalement, si je fais Apply, vous voyez, ça marche. Bon. Ok. Donc, j'ai mon left leg ici. Parfait. On va créer un nouveau dossier. En simple, on va l'appeler contrôle. Dedans, on va mettre un float qu'on va appeler IK FK. Et là, on va l'appeler L leg KFK. Voilà. Hop. Je vais prendre ça. Et voilà, vous vous rappelez, dans les bones ici, on avait mis dans les contraintes un blend. Ok. Donc, on va aller, je prends ici le contrôle qu'on vient de créer. Donc, clic droit, copy parameters. Je vais aller dans upper leg bone, les contraintes. Et vous voyez ici dans offset, je vais mettre past relative expression. Je vais faire CTRL C. Je vais faire la même chose dans lower leg bone, dans offset, hop, foot bone, offset, toe bone, et voilà. Ce qui veut dire que là, j'ai mon IK. Alors, IK FK, dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand enfin, moi je le vois comme ça, quand le slider est à gauche, c'est IK, parce que le IK est à gauche, et quand le slider est à droite, c'est FK, parce que le FK est à droite. Donc là, je suis en IK, ce qui voudrait dire que si je prends le pied ici, hop là, si je prends le pied qui est là, et que je le déplace, vous voyez, je suis bien en IK. Et si je fais FK, je déplace, plus rien ne se déplace, c'est le FK qui prend le contrôle. On peut essayer, on met, hop là. Alors l'IK il va de 1 à 10, alors non. Hop, on revient dans le slider ici qu'on vient de créer, le float, et le range on met de 0 à 1. Hop. Voilà. Donc, je prends mon IK, je le mets là, et si je fais ça, vous voyez que hop, je repasse en FK. Mon FK est là, mon IK. Et vous voyez que ça marche vachement bien. Hop, je fais quelques CTRL Z, hop, 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 pour venir ici. Et voilà. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va attaquer la partie la plus velue, on va dire, de ce setup, c'est-à-dire le stretch. Alors, pour ça, il nous faut un nouveau contrôleur, un nouveau slider ici. Donc, hop, voilà, mettre un nouveau float, on va l'appeler stretch, et en name, left leg stretch. Ok, j'apply. Ah, ça va de 0 à 10. Hop, le range, j'ai oublié de le changer, de 0 à 1. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va dans le kin chop, on va ajouter un node qui s'appelle un constant.
Alors un constant, ça sert à, normalement, à rajouter ici des constants. Donc un constant, c'est juste un nombre qui change pas, mais nous, on va mettre des expressions, et on va faire en sorte que ce soit un petit peu plus sympa. Quand j'entends sympa, je veux dire un peu plus difficile. Alors, ici, on va rentrer tout un tas de paramètres qui vont nous servir à calculer le stretch. Alors, le premier paramètre, ça va être la longueur de l'upper leg. Le deuxième paramètre, ça va être la longueur du lower leg. Le troisième paramètre, ça va être la distance. La distance entre le root leg et le leg goal. Le quatrième paramètre, ça va être le ratio. Donc le ratio, ça va être la distance divisée par l'upper leg plus le lower leg. Là, ça va être le stretch. Ensuite, ça va être l'avant-dernier, l'upper leg stretch. Et le dernier, c'est le lower leg stretch. Une fois qu'on a rentré les noms, il ne nous reste plus qu'à rentrer les valeurs et les expressions. Donc, pour l'upper leg, c'est la longueur initiale du bones upper leg. Donc ça, c'est facile. On va dans upper leg bone. On va dans bones ici, et vous avez le bone length ici. Donc, CTRL C. Voilà dedans. Hop, CTRL V. Même chose pour le lower leg, bones, CTRL C. Hop. CTRL V. Ok, la distance. Là, c'est la distance en temps réel entre le root et le goal. Alors pour ça, là, j'ai fait un CTRL E pour avoir ma petite fenêtre d'expression, et puis c'est magnifique, magnifique bug. On va mettre donc la longueur. Donc pour ça, en fait, il y a une expression dans Houdini qui s'appelle le v-length. Alors le v-length, comment ça marche? Il te dit que ça retourne la longueur d'un vecteur. Alors c'est parfait. Et ce qu'il nous faut, c'est, entre parenthèses, ici, rentrer un vecteur. Alors un vecteur, comment on le fait? Un vecteur entre deux objets. Et bien en fait, il y a une expression aussi, c'est v origine. J'ouvre la parenthèse. Donc v origine. Hop, comment ça se... Allez, bon, pas tout là. Non, tu veux pas. Voilà. V origine. Ça dit que ça nous retourne un vecteur. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Entre deux objets. Donc c'est super. Donc nous, on veut un vecteur entre le L leg root, parfait, et le leg, enfin le left leg goal. Je fais accept, enfin apply. Voilà, donc la distance, c'est 0,83. Ce que je vais faire, pour que ce soit plus simple, c'est que je vais faire une petite anime. Là, pied vers le haut, et voilà, comme ça je vais vraiment regarder si le stretch fonctionne. Ok, hop. Donc je retourne ici, et si je regarde en faisant dérouler l'anime, vous voyez que j'ai bien la distance qui se date en temps réel. Ça c'est cool. Pour le ratio, c'est ce paramètre-là, divisé par lui plus lui. Donc je vais faire clic droit, copie paramètre, et si je fais pass relative référence, vous voyez qu'il s'appelle channel value 2. Hop, je vais faire CTRL Z. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici, ça s'appelle upper leg, mais pour Houdini, ça s'appelle value 0. Donc ça commence par 0. Donc en gros, on peut faire 0, 1, pour vous aider un peu, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc en gros, ça sera value 0, value 1, value 2, etc. Pour faire une analogie avec ce que vous connaissez déjà, ça reviendrait à ici
le name, enfin le label, ça serait ce qu'on écrit ici, et le name, ça serait value. Donc value 0, value 1, value 2. Voilà. Sauf que les value 1, value 0, on ne peut pas les déterminer. C'est directement dans le nœud. C'est comme ça que ça va. C'est comme ça. Donc, on a dit que ça, c'était value 2. C'est value 2 divisé par value 0 plus value 1. Et tout ça entre parenthèses, parce que sinon, c'est la division qui prend le pas sur le reste. Et vous voyez, on a le ratio, on a 9, des brouettes. Et dès que le ratio passe à 1, ça veut dire que la jambe va être stretchée. Vous voyez ? Voilà. Pour le stretch, c'est beaucoup plus simple. C'est ce contrôleur-là. Hop. Relative référence. Donc si je fais expression, toggle expression, et j'ai un... Oh, là voilà. Alors, c'est là où faut s'accrocher un petit peu. Donc, la valeur finale que va avoir notre bones, hop, on va lui dire. Donc là, je vais vous mettre l'expression pour que vous la compreniez, entre guillemets, et après, on va la traduire. Donc là, si je dis que, enfin, je vais dire, si le ratio est supérieur à 1, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, si le ratio est supérieur à 1, ça veut dire qu'il faut du stretch. Donc si le ratio est supérieur à 1, je vais aller à la ligne pour que ce soit un peu plus compréhensible. Alors, c'est la valeur de l'upper leg plus la valeur de l'upper leg multiplié par le ratio moins 1 multiplié par le stretch. Sinon, c'est la valeur de l'upper leg. Voilà. Ok, donc je vous explique très rapidement pourquoi, et si vous n'avez pas envie de comprendre pourquoi, croyez-moi sur parole, et puis copiez-coller ça. Ah, et d'ailleurs j'ai oublié une petite parenthèse ici. Donc si le ratio est supérieur à 1, donc on l'a vu ici, donc si le ratio est supérieur à 1, alors il va falloir faire du stretch, parce qu'on ne veut pas que ça se stretch ici, alors que on n'y a pas besoin. Donc c'est la valeur initiale de notre os, notre upper leg, multipliée par cette même valeur, fois le ratio moins 1. Comme le ratio est toujours supérieur à 1, vous voyez ici, là le ratio il est de 1,39, donc si on fait ratio moins 1, donc ça fait 0,39, et donc on multiplie ça à la valeur initiale, donc ce qui nous donne la valeur initiale fois 0,39 fois, plus pardon, la valeur initiale. Et tout ça multiplié par le stretch final. Ça, c'est-à-dire que si la jambe a besoin de stretch mais qu'on dit que bah non on n'en veut pas, et bah à ce moment-là ici ça fera un 0. Tout ça multiplié par 0, ça fera 0. Ok, donc maintenant on va mettre ça pour que Odile comprenne. Donc le ratio, on avait dit que c'était, je vais juste mettre là vite fait, donc c'est ch underscore, entre parenthèses, value 0. Donc là, je vais couper ça. Et donc ça, ratio, c'est channel value 3. Upper leg, c'est channel value 0. Upper leg, channel value 0. Ratio, c'est channel value 3. Stretch, c'est channel value 4. Et upper leg, c'est value 0. Si je fais apply, c'est cool, j'ai pas d'erreur. Hop. Donc, ici, vous voyez que, donc là, évidemment, ça change pas, puisque le ratio, il est plus petit que 1. À partir du moment où le ratio est plus grand que 1, donc là, ça change pas. Pourquoi?
parce que mon stretch ici, j'ai dit qu'il était à 0. Par contre, si je le mets à 1, vous voyez que là, le upper leg stretch, lui grandit. Si je le mets à 0, alors c'est égal à sa valeur initiale. On va faire exactement la même chose. Hop. Merde. Je suis coupé. CTRL C. Hop là. Sauf qu'on va remplacer la valeur 5, enfin la valeur 0 par la valeur 1. Hop. Et hop. Voilà. Bim. Et là, normalement, stretch. Vous voyez que ça fonctionne bien. Ok, maintenant, on va tout simplement prendre ces valeurs-là et les injecter dans la longueur des os. Surtout, n'oubliez pas de sauvegarder. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que l'upper leg stretch, je vais faire copie paramètre, je vais venir ici, et je vais faire paste relative référence, et je vais venir là, je vais prendre le lower leg stretch, copie paramètre, je vais mettre dans le lower leg ici, et paste relative référence. Ok, on peut d'ores et déjà tester. Je viens ici, et si je fais le stretch, vous voyez que j'ai bien mes bones qui grandissent. Et ça, c'est cool. Maintenant, il ne reste plus qu'à distribuer la même chose sur les twists. Donc pour ça, on ne va pas utiliser la même technique et la même expression que pour la spine. On va faire beaucoup plus simple. Je vais reprendre... Bah en fait c'était là. Je vais reprendre ça, cette expression-là. Pour le upper leg, je viens sélectionner... Hop, là je vais cacher le upper leg, je vais cacher le lower leg. Je vais afficher les twists. Je sélectionne les 3 upper legs. D'ailleurs, je fais un clean transform. Lui aussi. Bon, j'y vais. Je sélectionne les upper leg, twist. Je vais dans bone, bone length, ici. Je colle mon expression, sauf que je vais la diviser par 3, parce qu'il y a 3 bones. Là, ça marche. Et je vais aller dans le lower leg bone. Je vais prendre ça, copier. Je sélectionne les 3 twists. Je vais dans bone, bone length, CTRL V, et divisé par 3 aussi. Ok. Donc là, j'ai testé. Donc si je me mets à la frame 1, frame initiale, je bouge le stretch, rien ne se passe, c'est parfait. Je vais ici, j'active le stretch, et là, vous voyez que mes bones grandissent. Et ça, c'est cool, parce que là, ça marche. Vous voyez, vous pouvez prendre votre contrôleur, faire n'importe quoi. Ça fonctionne. Bien sûr, quand tout sera skinné, évidemment, les os, enfin votre skin, s'étendra proportionnellement à la longueur de votre bones. Voilà. Ok, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a fini avec la partie la plus technique et la plus dure. Et maintenant, on va laisser place à la partie un peu plus relou. C'est-à-dire promote tous les paramètres et tous les contrôleurs. Alors avant tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer tout ce qu'on a fait. Donc le kin, on va dupliquer tout ça. On va le dupliquer maintenant, parce que sinon il y a certains paramètres en fait qui vont être bloqués. Si on met tout dans l'interface dès maintenant et qu'après on duplique, il y a certains paramètres de l'interface qui vont être contrôlés à gauche et à droite par le même contrôleur. Donc pour éviter ça, on va tout dupliquer dès maintenant. Donc je sélectionne tout, je fais un mirror, alors je resélectionne tout, hop là, voilà. Boum. Ok. Faites bien attention
de bien avoir écrit L underscore d'abord. Surtout, tout, absolument tout. Ok, je vais juste regarder si ça marche. R. Donc vous voyez par exemple IKFK, alors que je suis dans la jambe gauche, l'IKFK est contrôlé par la jambe droite. Donc ça, il va falloir le changer aussi. Ok. Il nous reste 2-3 petits trucs à faire. Alors, une fois que maintenant c'est dupliqué, on va s'occuper de ce twist là. Vous voyez que ici, il est lié à rien. Il y a certains animateurs qui aiment le linker au pied. Il y a certains animateurs qui aiment le linker au pelvis. Et il y a certains animateurs qui n'aiment pas le linker du tout. Donc on va leur laisser le choix. Et on va vous laisser le choix. Je vous apprends à le faire. C'est relativement simple. On retourne ici. On va mettre un ordered menu. Hop. Voilà. Et on va l'appeler twist follow. Et là on va l'appeler L leg twist follow. Hop. Et dans menu, donc le token 0 ça va être le foot, token 1 ça va être hip, token 2 ça va être world. Accept. Donc là ça me fait ça. Ici on va créer 3 nuls. On va en créer un qui s'appelle left leg twist follows et ça va être foot. Je vais l'aligner sur lui en translation et en rotation. Je vais le dupliquer. Oups. Donc head twist follows, on avait dit hip, et twist follows, on a dit world. Voilà. Ces trois là. Hop. Je vais cocher keep position one parenting. Et alors le premier foot, on va linker foot control. Le hip, on va le linker au spine hip IK. Et le world, on va le linker au master. Lui, par défaut, on va le linker au master, parce qu'il n'y a aucun nœud qui doit rester tout seul. Lui, on va le linker au master aussi. Voilà. Maintenant, ces quatre là, je les sélectionne et je vais faire un clean transform. Ces trois là, je vais les diminuer un petit peu. Et maintenant, on va faire une contrainte sur lui pour qu'il ait en parent soit le foot, soit le hip, soit le world. Pour ça, je vais sélectionner celui-là. Je vais aller dans mon tool ici, FK Control. Hop, il m'a fait ça. Donc lui, je vais l'enlever. Je vais le remplacer par lui. Et c'est lui, hop, que je vais linker au world. Voilà. J'aurais dû le faire avant, dans cet ordre-là, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et vous vous souvenez à quoi ça sert le auto? C'est sur lui qu'on met les contraintes. Hop, lui. Clean transform, c'est sur lui qu'on met les contraintes. Donc du coup, lui, je vais dans contraintes, par en blend, simple, on coche tout, keep position. Et là il me dit non select new parent. Donc voilà, dans l'ordre foot, hip, world, clic droit, accept sélection. Là il me sort le menu de la contrainte. C'était la même chose pour le
neck, follow head, follow hip, ou follow world. Enfin, c'était chest d'ailleurs. Donc on va dans parent blend. Le 1, enfin le 0, pardon, on le met à 0. Et ici, on va prendre twist follow. Enfin, un drag and drop ou copy paramètre, path relative référence. Et là, on va lui mettre une expression, c'est si, hop là, ce paramètre-là, le twist follow, égale 0. Alors, le paramètre de blend est égal à 1, sinon il est égal à 0. Je vais copier tout ça, je vais le coller ici et je vais changer le nombre ici, donc 0, 1 et 2. Je regarde si ça fonctionne. Très bien. Je vais le tester. Alors, il m'a créé ici un nul. Qu'est-ce qu'il est? Ah, il m'a créé une contrainte en dehors. Ça c'est chiant. C'est chiant quand ça arrive. Il m'a créé une contrainte en dehors de... où est-ce qu'il est? De lui. En fait, normalement, la contrainte, elle devrait être à l'intérieur de lui. Et ça, c'est chiant. D'ailleurs, pourquoi? Ouais. Du coup... Alors, du coup, on recommence. Ça dégage. Donc là, oui, lui, je vais juste vérifier que lui, il n'est pas contraint. Non, pas du tout. Je recommence, donc lui, je sélectionne bien lui. Bon, pour la peine, je sélectionne rien, comme ça, moi, je suis sûr. Blend, pardon, blend, select object, là, hop, et maintenant, select les parents, foot, hip, world, et accept. Ok, bon, il m'a créé ça, je vois. Et voilà, là il a bien la contrainte à l'intérieur de l'objet, donc ça c'est cool. Et donc je recommence ce que j'ai fait tout à l'heure. If le paramètre est égal à 0, alors il y a 1. Hop. Ah bon, je vais pas le tester. On sait que ça marche. Par contre, je vais le tester. Alors, oui. Hop, voilà. Je vais le tester dans mon viewport. Je prends le pied, avec là, c'est bien lié au pied. Je mets au hip. Avec ça, alors ça roule. Maintenant, on peut le cacher. Hop. Si je prends le hip de notre personnage, donc spine, display control, on, et je prends ça, on peut voir que c'est cool. Hop. Voilà. Donc ça marche. Il va falloir faire pareil pour lui. Une fois que on a fini le twist, follow, il va falloir aller dans Properties, hop, dans Control, on va créer un nouveau folder, en Simple toujours, on va l'appeler IK, hop, on va regarder ce que ça donne, ici, apply, et dans cet IK là, donc on est toujours dans le left, on va mettre donc foot, heel, bend, le tip, le ball, le smart évidemment, le twist, et ici le toes. Ok. Ah merde, je recommence. Alors, pourquoi je recommence? Parce qu'il faut que je prenne donc d'abord le l'IK, parce que lui en fait on a besoin de la translation et de la rotation. Donc bon,
ça pour l'instant. Donc lui, on a besoin du translate, du rotate. Le smart, on a besoin que du translate. On va mettre tout de suite. Lui, on a besoin que du translate. Après, tous les heal, alors tous les foot control, le heal, le bend, ext et in, le tip, le bowl et le control, le toe control, on a besoin que de la rotation. Rotate, et voilà. Je regarde, ok. Je fais apply. Donc après évidemment on va les renommer. Hein. Hop, paramètres. Donc IK, parfait. Et on va faire un nouveau dossier ici qu'on va appeler FK. Et on va mettre tous les contrôleurs FK. C'est-à-dire upper leg bone, lower leg bone, foot bone, toe bone. Et voilà. Eux, on a besoin que des rotates. C'est cool. Et je crois que j'ai oublié le twist tout à l'heure. Twist en translate. Et c'est le footika, smart et... Ah non, le leg twist il est là. Ok. Donc, hop, si jamais vous savez pas à quoi correspond lequel, vous voyez c'est écrit là, OP, donc l'opérateur c'est footika control. Donc, pour les noms, donc le label ça va être foot trans, et là pour le name par contre ça va être L foot trans foot hot L foot whoop foot hot, etc., etc. Donc là c'est smart foot smart L foot smart L leg twist twist. Alors là on va essayer de faire un ordre logique. Donc là c'est le toe control. Donc toe foot toe L foot toe, hop là toe. Allez, on va rajouter IK. Quoique je rajouterai sur les FK, ce sera mieux. Hop. Ici c'est le heal foot heal L foot heal. Alors foot bend ext L foot bend ext foot bend int L foot bend int foot tip L foot tip foot bowl L foot ball. Ok, donc on va essayer de le mettre dans un ordre logique. Donc ce serait bien que d'abord il y a le talon, ensuite les bends, ensuite le bowl, le toe et le tip. Voilà. Après ça c'est un ordre que moi je trouve logique, vous pouvez mettre n'importe quel ordre en vrai. Alors là c'est toe, foot, toe. Là c'est L foot toe FK. Là c'est upper leg L
upper leg FK. Je vais pas mettre foot toe, je vais mettre toe tout court. Upper leg, ça c'est lower leg. Lower leg, L, lower leg, FK. Et foot. Hop, et L, foot, FK. Ok, donc là on va mettre dans un ordre aussi de haut en bas, donc upper leg, lower leg, foot et toe. Apply. On va regarder ce que ça donne. Hop. Hop. Dernier dossier en simple. Voilà. Alors, il nous reste plus grand chose à faire. Il nous reste à régler la visibilité de nos objets. Alors, je vais commencer par les proxys. Donc, je sélectionne. Hop. Non, c'est pas. Hop. Je sélectionne les proxys de la jambe. Je vais dans Render, Display, GeoDisplay, relative référence. Et là, comme j'ai trois choix, comme on avait fait pour la tête, la spine, etc., mettre if, entre parenthèses, le paramètre. S'il est égal à 1, alors c'est 1, sinon c'est 0. Hop. Voilà, parfait. Donc voilà les proxys. On va faire la même chose pour les bones. Je sélectionne les bones. Voilà. Je prends le paramètre bone display. Et lui, bah, c'est on-off, donc c'est bon. Ok, on va finir par les contrôleurs, mais vous allez voir, on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent, un tout petit peu plus compliqué, mais qui va nous faciliter la vie après en animation. Donc il y a deux choses à faire. Je veux que quand je suis en IK, il n'y a que mes contrôleurs d'IK qui soient affichés, et quand je suis en FK, je veux qu'il n'y ait que mes contrôleurs d'FK. Et je veux que ça soit combiné avec on-off, et en plus, je veux uniquement, par exemple, afficher les contrôleurs smart. Donc cacher tous les petits contrôleurs qui détaillent les rotations. Donc pour ça, on va rajouter hop, dans le contrôle display, donc le 0, ça va rester off, le 1, ça va être le smart, et le 2, ça va être le all. J'accepte. Donc ici j'ai bien off, smart, all. Alors, je vais commencer par les FK. Donc je sélectionne 1, 2, 3, 4. Je vais dans display. Et ici, ça va être mon contrôleur, mon paramètre ici, IKFK, que je vais drag and dropper. Et aussi celui-là. Donc je vais commencer par lui. Hop. Donc je vais dire que si mon IK ici, mon slider, est inférieur à 0,5, donc s'il est en IK, ici je veux pas l'afficher. Donc pour faire plus simple, si le slider ici va au-delà de 0,5, les contrôleurs vont s'afficher. Donc if toujours. Donc là le contrôleur il s'appelle il s'appelle L underscore leg IKFK, c'est lui. Si ce contrôleur est supérieur à 0,5, alors c'est 1, sinon c'est 0. Voilà. Et ça, cette valeur-là, je vais le multiplier par ce contrôleur-là. Donc là, fois le LLC display.
je teste. Donc si je valide et que tout s'efface, vous voyez que déjà c'est cool. Donc si je me mets en FK, hop, ils apparaissent, que je sois en Smart, en All ou en Off. Ça c'est cool. Je vais faire maintenant la même chose pour l'IK. Alors l'IK ça va être un tout petit peu plus compliqué, puisque ici on a deux états bien distincts. On a le Smart, où il n'y a que celui-là, celui-là, et celui-là qui est affiché. Et celui-là aussi d'ailleurs. Hop. Et on a le All, où ils sont tous affichés. Alors, je sélectionne les Smart, pas les Smart, donc tout cela, même lui. Je disais même lui. Bon, sélectionne ici. Voilà. Je vais dans Display, et là je vais faire exactement la même chose. Donc je vais prendre celui-là, relative référence, et je vais mettre quasiment la même chose. If. Bah, ce qu'on va faire même. Alors, je vais enlever ça. C'est que je vais copier-coller ce que j'ai mis. Delete. Et je vais copier ce que j'ai mis ici. Hop. En changeant un tout petit peu. Ah merde. Voilà. Lui et lui on avait dit. C'est bien ça. Yep. Ok, donc si le contrôleur d'IKFK, là cette fois-ci est inférieur à 0,5, alors c'est 1, sinon c'est 0. Mais, il faut que lui, il soit uniquement en all. Donc c'est pour ça qu'on va le multiplier par if, encore, ce contrôleur-là est égal à 2, donc ça retourne la valeur 1, sinon ça retourne la valeur 0. Je valide et je vais regarder. Donc si déjà je fais ça, on voit que ça disparaît, c'est cool. Ah, on voit que lui aussi disparaît. Lui. Je sais pas pourquoi. Hop, je le delete. Voilà, il n'y a rien à faire là. Donc je recommence. Vous voyez que là, ça disparaît bien. Et si je me mets en off, ça disparaît totalement. Smart, c'est bon. Et all, c'est bon aussi. Ici, smart. Et off. Ah non, smart ça marche pas, tiens. Quelle étrangeté. Alors. Bah oui, smart ça marche pas, c'est bon, oui, c'est normal que ça marche pas, parce qu'ils doivent pas apparaître. Pfiou. Alors, maintenant il nous reste celui-là, 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 et celui-là. Alors, je vais copier-coller ça. Hop. On va dire lui, lui, lui. Bizarre, je ne peux pas le sélectionner dans mon viewport. Allez, là! Oh. Tant pis. Hop. Et lui. Dans le display. Hop. Donc là, si le IKFK est inférieur à 0,5, c'est bon. Multiplié par le LLC display. S'il est différent de 0, c'est 1, sinon c'est 2. Sinon c'est 0. Alors, petite précision, le signe différent, c'est point d'exclamation égal. On va le tester. Donc si je fais off, off, smart, smart, all, all. Si je passe en FK, c'est bien, ça disparaît. Cool. Et voilà, on en a fini pour les displays. Ok, la seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de clean up un peu la scène. Je viens de m'apercevoir que ici, de temps en temps, sur le foot Smart Control, quand je déplace ma barre à mon slider de temps, j'ai un petit warning qui apparaît. Et si je regarde, il me dit que j'ai un truc bizarre dans
foot control. Et en fait, j'ai une valeur là qui s'est mise. Vous voyez, ça ressemble à rien. Donc du coup, je vais la prendre et je la delete. Et voilà, là on est bon. Donc quand je parlais de cleanup, je vais mettre ça en grand. Donc ça, c'est la jambe qu'on a dupliquée. Donc évidemment, il faudra faire tous les promotes de paramètres, de contrôle, même de constants. Ah, d'ailleurs, je l'ai laissé appeler constant, mais lui, on va l'appeler left leg stretch. Donc il faudra faire tout ça pour la jambe droite. Donc on peut dès maintenant trier un petit peu. Hop, upper leg. Voilà. Donc ça c'était la spine. Donc il faudra évidemment dupliquer ça en R. Et donc ces valeurs là vont pas changer. La distance, oui, elle va changer puisque c'est plus la longueur de l'origine du left leg root, mais du R. Donc à chaque fois vous avez un L majuscule, en gros vous mettez un R majuscule. Le ratio, celui-là on touche pas. Le stretch, oui, parce que ça va plus être celui-là. Le upper leg stretch, tout ça, ça c'est bon, vous n'avez pas à toucher. Donc finalement c'est pas très compliqué. Alors quand je parlais de clean, on va prendre tout ça. Hop. Voilà. Pas ça. Ça c'est quoi ça? Non. Voilà. On va prendre tout ça. On va le mettre. Hop. Ça on l'a pas encore fait, on s'en fiche. Hop. On va couper left leg. Et on va s'assurer qu'il y a bien clean transform un peu partout. Donc surtout sur les contrôleurs. Alors, je ne sais pas si ça va être visible à la vidéo, mais si vous regardez attentivement les valeurs que vous avez ici, dans le Translate, Rotate ou même Scale, si vous sélectionnez plusieurs objets et qu'il y a une des valeurs qui est un peu grisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la même elle n'est pas la même pour tous les contrôleurs. Je vais faire un exemple tout bête. Si je prends un nul ici, je le duplique. Celui-là en Translate, je lui mets 10. Ou non, je vais mettre un nombre un peu bâtard, 5, hop. Et que je prends les deux ici, vous voyez que le 0, il est un tout petit peu plus grisé que le blanc. Et donc ça veut dire que y a cette valeur-là, elle n'est pas à 0 pour les deux nuls, enfin les deux objets qui sont sélectionnés. Là oui, là non. Voilà, c'est un moyen de repérer s'il y a des valeurs qui ont besoin, qui nécessitent un clean transform. Là je suis OK. Là, je suis OK. Ici, OK. Oui, il n'y a pas de souci. OK. Donc à présent, on va utiliser le lock all qu'on avait créé ensemble. Je vais prendre tout ça. Hop là, vous voyez là, c'est pas bon. Donc, clean transform. F4. Oups, c'est pas du tout F4 contrôle, pardon. J'ai cliqué un peu trop vite. Je prends tout ça et lock all. Donc là on est bon. Voilà. Pareil. Sur les IK. Lock all. Oups là. Alors, il y a un paramètre qui marche pas. Alors. Donc là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Bah, je sais pas, il m'a fait une erreur, mais. Ok. Lock all. Le UI, c'est pareil. Lock all. Ça c'est bon. Je ne les ai pas fait. Hop. Lock all. On va faire la même chose. Hop. Sur les proxys. Merde. Perdu. Lock all. Voilà. Et
le twist route, enfin pardon, oulala, le left leg route, on va le linker au spine hip IK. Là j'ai besoin de clean transform, lock all. Voilà. Donc je vais tester si ce que j'ai fait fonctionne. Alors, lui, il n'est pas linké, j'ai oublié. Hop, on va le linker au master. Voilà, donc je vais ressortir mon interface. Je vais réafficher la spine. Hop. Je vais bouger la spine qui est là. Et vous voyez, ça fonctionne. Et voilà, c'est cool. Donc on en a fini pour ce tuto de la jambe. Donc ce qu'il vous reste à faire, c'est de dupliquer en gros le promote, comme je vous l'ai dit juste avant, dans l'interface. De regarder que tout soit bien branché, faites des tests. Et normalement, tout devrait bien se passer. Je vais vous mettre quelques indications à ne pas oublier. Mettre en gros. Donc, surtout, ouais, je vais mettre en bien. Alors surtout, renommer vos objets. Voilà, il faut... objet français. Il faut donc que aucun des objets n'ait un nom par défaut. Oups. Vous pouvez aller ici dans le tri opérateur et vous pouvez voir que absolument aucun objet de ma liste n'a son nom par défaut. C'est hyper important. Vous l'avez bien vu, hein, sinon on se retrouve avec des noms qu'on ne connaît pas. Ça va être très difficile après pour faire quelque chose.